Aucune intercession ne sera pas acceptée au jour du jugement dernier. C'est Allah le seul intercesseur. Allah et ceux à qui Allah donne la permission seront nos intercesseurs. Quelle est la réalité sur l'intercession d'après le Coran? Parmi les trois que je viens de mentionner, lequel est vrai? Parce qu'il y a plusieurs versets du Coran qui parlent de l'intercession et il y a trois groupes de versets du Coran. Chaque groupe parle d'un de ces trois points que je viens de vous expliquer. Dans cette vidéo, c'est une nouvelle vidéo de la série de mes vidéos sur le tafsir du Coran. Je vais parler du tafsir du verset 48 de la sourate Al-Baqarah et je vais vous donner beaucoup d'explications au sujet de l'intercession. Restez avec moi, je vous donne beaucoup d'explications. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Comme vous savez, j'ai une playlist sur ma chaîne YouTube, le chiisme, intitulée l'interprétation du Coran, le tafsir du Coran, dans laquelle il y a plus de 50 vidéos. J'ai commencé à partir du premier verset du Saint-Coran, le premier verset de la sourate Al-Fatiha, et nous sommes arrivés au verset 48 de la sourate Al-Baqarah, la deuxième sourate du Coran. Le verset précédent parlait des enfants d'Israël. Je vous ai donné des explications dans la vidéo précédente. Et là, il dit « Wattaqu yawman » et redoutez, ayez peur d'un jour « La tajzi nafsun an nafsin shay'a » où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre. Le fait que tu as un père pieux, vertueux, une épouse, un époux, des enfants pieux, vertueux, ne te servira de rien. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession. Aucune intercession. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ et où on ne recevra d'elle aucune compensation. Et ils ne seront point secourus. Ça, c'est un verset. En fait, ce verset avec les mêmes passages ou avec un peu de différence a été répété au moins 3 fois dans le Coran. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا avec des petites différences. Et ce que nous voulons savoir, déjà, il faut avoir peur. Il faut être souciant par rapport au jour du jugement dernier. Parce que là, seule ta pratique et tes actes te serviront en fait, seront utiles pour toi. Le fait que dans l'ici-bas, tu étais le chef, tu étais le directeur d'une entreprise, tu étais le président, tu étais un roi, tu étais énormément riche, tu étais pauvre, tu avais beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, tes parents étaient pieux, ton épouse était pieuse, vertueuse, ça ne sert à rien. Pour toi, c'est ta pratique. Si tu as fait quelque chose, de bonnes choses, de bonnes œuvres, avec plaisir, seront acceptées. Sinon, tu seras vraiment parmi les perdants. D'accord? C'est ta pratique qui compte le jour du jugement dernier. Il faut vraiment être souciant par rapport à ce sujet. Ensuite, il dit وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ aucune intercession ne sera acceptée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que, en tant que chiite, en tant que musulman, ce n'est pas seulement les chiites qui croient à l'intercession, les sunnites aussi. Ils croient, mais avec des petites différences. Les chiites pensent que même dans ce bas monde, c'est possible et c'est faisable. Les sunnites croient que c'est au jour du jugement dernier qu'il y a de l'intercession. Et parmi les sunnites aussi, il y a de différents avis. Mais d'après nous, il n'y a pas de différence le fait que le prophète est en vie ou il est décédé. Son lien, sa relation avec ce bas monde n'a pas été interrompue. C'est la même chose.
Nous avons beaucoup de preuves, j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos sur le tawassul. Vous pouvez consulter la playlist de sunnisme, chiisme, quelle est la différence sur ma chaîne YouTube. Alors, ça veut dire quoi? Ce verset veut dire qu'il n'y a pas d'intercession au jour du jugement dernier? Non. Il faut voir et vérifier et comparer ce verset avec beaucoup d'autres versets qui parlent du même sujet. Je vous donne quelques versets. En fait, en général, on peut catégoriser les versets du Coran en 3 catégories. La première catégorie, les versets qui disent que l'intercession ne sera pas acceptée au jour du jugement dernier. Deuxième catégorie, disent que seul Allah pourra intercéder, pourra être intercesseur. Et troisième catégorie, disent que l'intercession peut être donnée aux autres par la permission de Dieu. Allah a des attributs, des pouvoirs particuliers, comme il a le pouvoir de créer, il a le pouvoir de donner la vie à quelqu'un, de prendre la vie de quelqu'un. Mais par la permission de Dieu, Allah donne ses pouvoirs de manière en fait limitée à qui il veut, comme le prophète Jésus, qui savait donner la vie à quelqu'un, yuhyi al-mauta, ou de prendre la vie de quelqu'un, de guérir les malades, mais tout était par la permission de Dieu, bi'idhnillah, dans le Coran. Environ 30 versets du Coran parlent de l'intercession. Et j'ai catégorisé ces 30 versets du Coran en ces 3 catégories sur l'intercession. Mais bon, je vous donne juste un seul verset du Coran. La sourate 34, la sourate Saba, le verset 23. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ. L'intercession auprès de lui, auprès d'Allah, ne profite illa liman adhina lahu. C'est fini. Qu'à celui qui, en faveur duquel il la permet, à qui il autorise. Illa liman adhina lahu. إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير jusqu'à la fin, la suite de ce verset. Ce genre de verset de la 3e catégorie interprète clairement, de manière très en fait claire et simple, les autres catégories des versets du Coran qui refusent l'intercession. Lorsqu'Allah dit que aucune intercession ne sera acceptée si Allah n'autorise pas. Dans la vidéo que j'ai publiée sur Majid Okasha, je ne sais pas si je la publie avant cette vidéo ou après, je vais la publier bientôt, sur les contradictions dans le Coran. Là, j'ai expliqué la règle d'une contradiction. Lorsqu'Allah dit aucune intercession n'est acceptée, ne sera accepté au jour du jugement dernier, il y a une condition. Si Allah n'autorise pas. L'intercession de certains autres que Allah sera acceptée n'est pas en contradiction avec la première catégorie parce qu'il y a une condition. Si Allah autorise. Si Allah autorise, son intercession sera acceptée. Et nous croyons qu'Allah autorise aux prophètes, aux saints, aux imams, alayhimus salam, etc., etc. Parmi les sunnites aussi, c'était tout à fait courant et ils faisaient la même chose. Mais bon, petit à petit, certains groupes de sunnites sous l'influence des salafistes, des wahhabites, ils ont changé d'avis. Sinon, même aujourd'hui, la plupart des sunnites croient la même chose. Très bien. Alors, d'après ce verset, l'intercession existe. Et si Allah autorise à quelqu'un, cette personne aussi pourra être, pourra être considérée comme intercesseur. Il n'y a pas de problème. C'est la permission de Dieu. Vous voyez. D'après les chiites, ce genre de versets n'ont pas précisé que c'est dans le delà ou dans l'ici-bas. Les deux sont possibles. L'intercession
al-shafa'a. Le tawassul, le fait de prendre comme intermédiaire quelqu'un dans l'ici-bas pour te donner, pour en fait venir à ton aide, le tawassul. Al-istiratha, le fait de demander de l'aide lorsque tu es dans une situation pénible, al-istiratha, ce sont des termes tout à fait différents sur lesquels j'ai donné beaucoup d'explications dans mes vidéos précédentes. Tous ces termes sont possibles et sont autorisés d'après les chiites dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Parce que nous croyons que même si le prophète, les imams, alayhimus salam, les saints, sont décédés, leur lien avec ce bas monde n'a pas été interrompu. Grâce à Allah, par la permission de Dieu, ils ont le même pouvoir. C'est tout. Voilà, c'était le tafsir, l'explication du verset 48 de la sourate Al-Baqarah. Donc, lorsque dans le verset 48 de la sourate Al-Baqarah, Allah dit « La yuqbalu minha shafa'atun », ce passage n'est pas en contradiction avec les versets qui disent que « illa liman adhina lahu », sauf ceux à qui Allah donne l'autorisation pourront être intercesseurs. Ces deux ne sont pas contradictoires parce que les conditions sont différentes. Je vous ai expliqué. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Je lis tous vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ces passages que je viens de lire, le verset 48 de la sourate Al-Baqarah. J'attends vos commentaires et je vais tout lire et je vais vous répondre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.